Bienvenue à tout le monde. Nouvelle semaine, nouvelle thématique. L'abondance. Les, la vie nous donne quelquefois des leçons assez magistrales, particulières. Et donc voilà euh, quelque chose qui vient assez naturellement. Donc on parlait la semaine dernière de quelque chose d'autre. Et aujourd'hui on va parler de l'abondance. Voir en fait, d'après Yogananda, comment l'abondance vient? Quel est notre travail à faire pour recevoir de l'abondance là dans notre vie? Et, donc je vous lis ce texte de Yogananda. Pour vous aligner sur l'abondance divine, ah oui, euh, juste, c'est parti. Pour vous aligner sur l'abondance divine, il vous faut bannir à jamais de votre esprit toute pensée de manque ou de pauvreté. L'esprit universel est parfait. Il ignore le manque. Et pour vous harmoniser avec cette source inépuisable, cultivez une conscience d'abondance, même si vous ne savez pas encore d'où viendra le prochain dollar. Pour cela, pardon, imaginez l'abondance divine comme une pluie généreuse et revigorante. Le récipient que vous tendez en déterminera la quantité reçue. Une simple tasse ne retiendra qu'une infime part, tandis qu'un tonneau se remplira à ras bord. Quel récipient tenez-vous devant l'abondance divine? Peut-être est-il fissuré, dans ce cas il doit être réparé, en vous libérant de la peur, de la haine, du doute et de l'envie. Puis, il doit être purifié par les eaux apaisantes de la paix, de la sérénité, du dévouement et de l'amour. L'abondance divine répond à la loi du don et du service. Donnez et vous recevrez. Offrez au monde le meilleur de vous-même et le meilleur vous reviendra. Oui, j'ai cherché ce matin un petit peu la thématique et le texte, juste pour commencer la semaine. Et en fait, ce texte est venu assez naturellement. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est vraiment ce qu'on est en train d'apprendre ici, euh, avec Ananda francophone, en particulier. Ces derniers jours, enfin, vraiment, vraiment, c'est très récent. Euh, Ça a été un travail intéressant dont je vous ai parlé dans le satsang samedi, de justement sortir, vous savez, la thématique du satsang, c'était donc le jugement négatif, sortir du cercle infernal. Et donc, je vous racontais un petit peu que j'avais été pris par surprise, un mail que j'ai reçu qui demandait euh, quelque chose, et notamment une somme d'argent. Et donc j'étais là à me dire, mais non, c'est pas juste. Je vous ai parlé de tout ça euh, le webinaire et je trouvais les raisons, en effet, pour lesquelles ce n'était pas juste, d'après moi, de répondre de cette manière, en fait, d'acquiescer à la demande. Et ça a été un travail vraiment intéressant. En réalité, c'est même après le webinaire que j'ai réalisé, mais qu'aurait fait Swami Kriyananda dans cette situation-là? Et Swami Kriyananda, donc, qui a fondé la communauté Ananda, le village, a montré l'exemple d'une manière assez, assez incroyable. Un jour, la communauté a brûlé, donc il y a eu un incendie. Des bâtiments ont brûlé, des maisons, le grand temple a brûlé. Et des personnes qui étaient à Ananda, donc qui étaient dans cette communauté en Amérique, qui commençaient simplement, ça faisait quelques années déjà qu'ils étaient ensemble. Il y avait du monde. Et certaines personnes, en fait, un grand nombre de personnes a décidé que c'était trop difficile. Tout avait brûlé, tout ce qu'ils avaient construit, le temple avait brûlé, l'endroit pour accueillir les gens. C'était trop difficile. Et donc, beaucoup sont partis. Et la réaction de Swami Kriyananda à ce moment-là, ça a été,
donnons-leur de l'argent. C'est-à-dire, aidons-les, donnons-leur de l'argent à ceux qui s'en vont, qui quittent Ananda maintenant, parce que eux n'auront rien quand ils vont arriver dans le monde. Ils ont tout laissé pour venir à Ananda et maintenant ils retournent dans le monde, ils n'ont pas grand-chose. Et donc c'est à nous de les aider. Et donc c'était une réaction qui pouvait paraître surprenante pour beaucoup dans la communauté. Les gens quittent la communauté, nous abandonnent et en plus on va les aider. En plus on va leur donner de l'argent. Et euh, hier, après avoir donné le satsang, toujours avec cette lettre qui nous demande un petit peu d'argent, pas une somme énorme, mais je me disais, mais c'est pas juste. Alors, ça, c'était avant le webinaire. Ensuite, le webinaire, je commence à réfléchir vraiment à comprendre des choses. Et puis hier, qu'aurait fait Swami? Mais bien sûr, il aurait pas essayé euh, de justifier le fait que non, il va pas donner cet argent, etc. Il aurait donné simplement. Il aurait pas. Et c'est drôle parce qu'on était quelques-uns, on était trois à réfléchir à comment répondre bien à cette lettre. Ça faisait des jours qu'on travaillait là-dessus. Et puis, à ce moment-là, j'en parle à mes deux amis, dont Janavi. Et puis, elle me dit, mais c'est drôle, hier j'ai senti pareil, je veux plus envoyer cette lettre. Il y a quelque chose qui cloche. Et un autre ami nous dit, j'ai une prise de conscience. Il faut qu'on change notre réponse à cette lettre. Il faut qu'on soit généreux. On a tous eu cette prise de conscience. C'était vraiment intéressant. On l'a eu parallèlement, quasiment simultanément. Et dans la même journée, on, on reçoit une donation. On n'a jamais reçu une donation aussi importante d'un seul coup. Donc, merci pour les donateurs. On est lundi, c'est vrai que je suis censé rappeler que Ananda francophone vite vos donations. Merci beaucoup euh, pour cette grande donation. Donc ça a été vraiment une belle leçon en fait. Ça a été, ok, je vous lis le texte sur l'abondance ici et c'est vraiment ça, c'est-à-dire ce que nous dit Yogananda, il nous faut bannir à jamais de l'esprit toute pensée de manque ou de pauvreté. Et pour ça, il faut pouvoir les voir, ces pensées de manque. Si on est habitué à ces pensées de manque, on ne pourra pas les voir. Et donc, c'est ce dont je vous parlais pendant le webinaire samedi, c'est seulement si on va dans l'abondance, dans la méditation, dans le sentiment de quelque chose de plus grand, de plus riche, que quand on va en sortir, on va le voir. Et c'est vraiment grâce à ça que on a pu voir, en fait, que pendant quelques jours, on était dans l'ombre, parce qu'on préparait une lettre qui allait défendre notre bien, le morceau qu'on voulait pas lâcher d'une certaine manière, qu'on voulait pas donner, on voulait pas aller dans cette... et du coup, on a vu cette ombre-là, et tous, on a pris conscience, là, il y a quelque chose qui cloche, on est en train de travailler sur des mots, sur des phrases, comment faire, mais à la base de tout ça, ça cloche déjà. Et, et ce qui est intéressant, c'est ce que, voilà, ce que dit ici Yogananda, c'est quel récipient on tient face à l'abondance. L'abondance comme une pluie généreuse et revigorante. Le récipient que vous tendez pour recevoir cette pluie déterminera la quantité reçue. Une simple tasse ne retiendra qu'une infime part, tandis qu'un tonneau se remplira à ras-bord. Et si ce récipient est fissuré, il doit être réparé en nous libérant de la peur, de la haine, du doute et de l'envie. Et voyez, dans cette situation, on n'avait pas vraiment peur, il n'y avait pas non plus de haine, il n'y avait pas d'envie, mais il y avait un doute. Il y avait un doute sur la juste chose à faire. Et donc, il y avait un doute aussi sur la, euh, en fait, sur la juste attitude. C'est-à-dire que c'est en prenant une attitude négative et en travaillant sincèrement, enfin, une attitude négative, en se trompant simplement. C'est pas grave ce qu'on a fait, mais en se trompant et en travaillant sincèrement à essayer d'améliorer, de trouver les bonnes phrases, de trouver la juste chose, que on est rentré dans quelque chose de moins lumineux et on a pu voir qu'il y avait une fissure quelque part. Et là, on a pu réparer et tout de suite, une grande douche de cette pluie revigorante qui nous tombe dessus. Donc, c'est vraiment un merveilleux enseignement pour nous, en fait, hein, de voir ça. Quand quelqu'un nous demande quelque chose, vous savez, c'est vraiment cet enseignement. Si quelqu'un te demande, je sais plus,
ta veste, donne-lui ton manteau et tes chaussures. Donne-lui encore plus. Ne va pas retenir les choses. Mais quand on est dans la situation, on a un réflexe. C'est, ah, mais attends, elle me dit ça, moi je trouve pas ça juste. Nanana, nanana. On a besoin de voir tout ça et d'en sortir. Et là, on est en train de réparer les fissures. Donnez et vous recevrez. Offrez au monde le meilleur de vous-même et le meilleur vous reviendra. Et ça nous donne vraiment à réfléchir, que c'est pas seulement donner ce qu'on nous a demandé, mais voir derrière. Comme notre ami nous le disait, en fait, si on se met à sa place, à la place de la personne qui nous a écrit, ok, elle demande ça, mais qu'est-ce qui est vraiment derrière? Elle lui disait, il y a un manque d'amour, il y a quelque chose, et donc on veut lui donner plus que ce qu'elle demande. On veut lui donner de l'aide, on veut lui donner ce qu'elle demande plus de l'aide. Il y a quelque chose ici où on a besoin en fait de renverser complètement la manière de penser en fait. Si quelqu'un nous demande qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est le manque derrière, comment je peux vraiment aider à, à, à le soigner, enfin, à l'aider à se guérir en fait de ce manque-là. Alors, oui, on a une abondance. C'est aussi, je parlais avec une amie hier parce que je faisais une lecture astrologique pour une personne et puis je disais, voilà, il y a peut-être telle et telle difficulté qui vont venir, mais c'est promesse d'une belle abondance. Et elle disait, mais il n'y a pas de problème. En gros, elle disait, je sens déjà que avec les maîtres, avec les enseignements, avec les difficultés peuvent venir. Pas de souci, je grandirai avec ça. Et c'est exactement cette attitude. On a besoin de voir qu'on est déjà dans l'abondance. On a besoin de voir qu'on a déjà le plus précieux. Et donc, la vie peut venir frapper à la porte. On a ce qu'il faut pour lui répondre. Allons maintenant dans l'expérience elle-même, justement, de l'abondance. Prenons une grande inspiration pour redresser le dos. Et on expire. Et on laisse le corps se détendre, s'adoucir. Est-ce que déjà je peux sentir cette abondance? Même si j'en sens juste un tout petit peu, le fait de regarder ce tout petit peu et de remercier va m'en donner le double. Maintenant, étirons le dos. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant et on arrondit bien pour étirer entre les vertèbres. Inspire, on étire vers le ciel. Sentez le bien-être de chaque étirement. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et on sent ce gain d'espace. Ok. Inspire au centre et expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains. On va encore plus loin dans la rotation. Et on revient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains et on va plus loin. Et on revient au centre. Pose les mains derrière. On se penche vers l'arrière. On resserre les épaules, les coudes. On ouvre, on ouvre la poitrine en se penchant un petit peu vers l'arrière. Et en respirant profondément. Encore une fois, sentir les côtes qui s'écartent bien au maximum. Puis on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour vers le ciel, de redresser détendu. On se détend bien et on sent justement l'endroit de l'abondance. Où est-ce qu'on reçoit l'abondance? C'est d'abord dans le cœur, c'est-à-dire les sentiments, dans cette zone-là qu'on va pouvoir en faire l'expérience maintenant.
Et en fait, on peut sentir l'abondance, mais souvent, on n'en est pas conscient. C'est le fait d'en devenir conscient qui va augmenter l'expérience, qui va en faire notre point de référence. Et c'est ce point de référence qui nous permet de voir les fissures. Quand on n'est plus dans ce sentiment-là, que tout va bien, qu'on est bien et riche à l'intérieur, c'est quand on n'est plus là-dedans qu'on peut euh, réparer, c'est-à-dire changer en fait notre attitude, changer le récipient. Prenons maintenant une quinzaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche profondément. 5 dernières respirations, prenons plus d'air. Les poumons bien vides, on inspire lentement et profondément, bien lentement, pour remplir au maximum l'abondance d'énergie qui rentre. On garde l'air dedans ensuite. On retient le souffle un instant, on détend bien tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir sans faire aucun effort, encore plus détendu. Et on ressent cette richesse intérieure, toutes les sensations du corps subtil. Puis on inspire maintenant lentement. On garde l'air dedans, poumon bien plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée. On relâche tout et on expire. Et on sent ce gain d'abondance, c'est-à-dire toute cette énergie qu'on a fait rentrer, qu'on a réveillée, qu'on a fait circuler et qu'on a amené déjà vers l'œil spirituel. Sentons la différence. En fait, chaque seconde passée à rassembler l'attention dans l'œil spirituel nous apporte cette abondance de lumière. Si ton œil est unique, le corps est dans la lumière, ça veut aussi dire que cette énergie, on doit offrir toute cette énergie, toute cette richesse à ce lien. Donc l'œil spirituel est un passage, un lien vers notre dimension divine. Et si on fait ça, alors on est dans cette abondance déjà intérieurement. Chaque seconde passée à concentrer l'attention là-haut change notre perception. Maintenant, prenons une double inspiration. Serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Et on relâche complètement avec une double expiration par la bouche. Encore une fois, inspire, on contracte. Expire, on relâche. Et encore, on reste dans la détente et on va
à respirer tranquillement, donc lentement, sur 5 on inspire pour faire remonter l'énergie le long de la colonne. C'est parti, on inspire. On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils, et puis on expire, et on sent un rayonnement de bien-être se répand dans tout le corps. Et encore une fois, on inspire, on ressent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, expire, inspire, on garde, expire. Inspire. Et à chaque cycle, on sent un petit peu plus de richesse. On retient le souffle. Expire. On, un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. Et on prend une grande inspiration. Et on laisse l'air aller venir, sans plus contrôler le souffle. Et on est simplement là, dans la conscience de l'abondance, dans la conscience de toutes les belles qualités qui sont en nous si on s'intériorise. Et ces qualités, plus j'en fais l'expérience consciemment, et plus elles vont se manifester dans ma vie, à la fois à travers moi, mais aussi à travers le monde envers moi, comme source de toute abondance, de toute richesse. Vous vous rendez compte la chance, je veux dire, la richesse incroyable qu'on a. On sait où trouver, on sait comment trouver ce sentiment d'abondance. Et en allant le trouver tous les jours, cette abondance se manifeste de mieux en mieux dans notre vie. Tant de gens le cherchent simplement à l'extérieur et ne peuvent pas le trouver à l'extérieur vraiment. Amenons l'attention dans les narines maintenant pour aller plus encore à l'intérieur et à partir de demain, on chantera à nouveau à deux voix avec la guitare. Maintenant, prenons le temps de méditer vraiment. Allons amener l'attention dans les narines et sentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
dans cette expérience du souffle peut devenir une expérience de l'abondance. C'est notre première nourriture. Et comme toute nourriture, on peut se régaler à chaque respiration. Et on peut même sentir de la gratitude pour cet air qui est là, toujours disponible. On ajoute le mouvement du doigt, de l'index de la main droite. Donc, à chaque inspiration naturelle, l'index revient juste d'1 centimètre environ vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index, mais surtout, on relâche complètement tous les muscles du corps. On se libère des tensions inconscientes, on se libère des fissures. Et on sent cette détente qui s'approfondit, qui change. L'expérience est différente à chaque expiration. On ajoute le mantra Hong Song. Hong accompagne l'inspiration naturelle et sort l'expiration naturelle. Encore un peu la qualité de la pratique.
Maintenant, prenons une inspiration profonde. On expire en 3 fois, quelques instants sans respirer. Et on laisse le corps respirer naturellement et on abandonne les efforts de concentration. La phase de concentration est là pour calmer et intérioriser la conscience. Et maintenant, on abandonne tout ça. Donc, le mouvement du doigt, l'observation du souffle et le mantra. Et on observe justement cette abondance de bien-être, de calme, sérénité. En l'observant, elle va s'épanouir pleinement. Besoin d'un ancrage pour que les pensées ne nous emportent pas avec elles. Et si l'observation du bien-être ne suffit pas, alors une bonne pratique, c'est de voir ou d'imaginer une lumière qui vient de l'œil spirituel et qui rayonne de plus en plus fortement, intensément dans tout le corps. Et qui vient remplir notre récipient jusque dans les moindres cellules du corps. Et quand on a reçu le plein de cette lumière, alors offrons-la au monde en rayonnant au-delà du corps, en sentant l'expansion de la conscience qui se libère des limites du corps physique et de la personnalité.
Dans cet état-là, tant que vous le sentez bon, puis on est cette abondance avec vous, qu'elle se manifeste d'abord dans vos actions et dans votre générosité. Une belle journée à tous. On se retrouve demain.